avance. Avance. Je ne veux pas plus, il faut que tu avances. Que tu laisses le passé derrière soi et que tu avances. Mon but ce matin, c'est de te dire, va vers l'avant. Avance. Avance, va vers l'avant. Ce matin, j'ai envie de te dire, même Dieu, il avance. Eh bien oui, dans le plan divin que Dieu a fait, il avance. Nous ne pouvons pas, il est impossible que nous puissions vivre une vie chrétienne sans avancer. Il est impossible que nous puissions vivre une vie chrétienne sans obtenir le fruit de son action et pouvoir avancer. Il est impossible que nous puissions vivre une vie chrétienne sans voir les progrès, la puissance de Dieu au milieu de nous. Regardez ce que Dieu dit. Dieu avance. La Bible dit, quand il créa l'univers, Dieu appela... Tu peux continuer, madame, encore. Quand Dieu, la Bible dit, et Dieu appelait la lumière jour et les ténèbres nuit. Il y eut un soir, il y eut un matin, et ce fut le premier jour. Et Dieu dit qu'il y ait une étendue entre les eaux, qu'elle sépare les eaux d'en haut, et Dieu fit l'étendue et sépara les eaux qui sont au-dessous de l'étendue, la mer, des eaux qui sont au-dessus de l'étendue, le ciel. Et il a fait ainsi, et Dieu appelait l'étendue cieux, et il y eut un soir, il y eut un matin, ce fut le deuxième jour. Quand le troisième jour arrivait, il a créé autre chose. Le quatrième jour arrivait, il a créé autre chose. Au cinquième jour, il a créé autre chose. Le sixième jour, il a créé l'homme. Ça, la problématique ce matin, il faut que je change de micro, c'est ça en fait. Je continue avec celui-ci. Il y a assez de fil, t'inquiète. Super sympa, gars, la semaine. Et donc, du coup, la problématique pour nous, c'est où est notre premier jour? Où est le second jour? Où est le troisième jour? Où est le quatrième jour? Pourquoi on s'arrête parfois quelques-uns au premier, d'autres au deuxième, certains au troisième? On n'avance pas. C'est pas possible. C'est pas notre Dieu. Notre Dieu, il vit en avançant. C'est pour ça que chaque fois que je viens à la réunion, c'est toujours un nouvel album, un nouveau concept, de nouvelles idées. Parce qu'il y a le jour 1, et il faut qu'on passe au jour 2, sinon il y a un problème. Ce n'est pas le Dieu que je connais. Il vit en avançant. Alors ce matin, avance. Dis à ton voisin, avance. Avance. Fais gaffe, parce que si c'est ta femme à côté, tu vas lui dire avance, elle va te rappeler tout ce qu'il y a à la maison en foi. Tu feras moins le malin, quoi. Donc, du coup, vas-y, mollo, quoi. Elle les connaît, hein. Tu ne vas pas lui raconter, ce pas les autres chrétiens. Bon, bref, passons. Pourquoi avancer? Pourquoi avancer? Parce que la Bible dit avance. Josué dit au peuple, sanctifiez-vous, mettez-vous en part, car l'Éternel fera des prodiges au milieu de vous. Quand j'avance, c'est parce que demain, il va se passer quelque chose de malade, comme ils disent les jeunes. Quelque chose de ouf demain. Il y a les prodiges de Dieu devant moi. Et il faut absolument que j'avance parce que demain, bon, préparez demain. Il fera des prodiges. Il fera des prodiges demain. Alors je vais me mettre à part pour pouvoir avancer parce que ce qui m'attend demain, c'est les prodiges de Dieu. Alors il faut que j'avance. J'ai envie de dire quelque chose ce matin. Retenez ça. N'oubliez, ne jamais oublier que la terre promise se trouve devant. J'ai jamais vu la terre promise se trouver derrière. Devant, ça se trouve. Alors décidez d'avancer. Parce que c'est devant que ça se passe. Paul qui dit, oubliant ce qui est en arrière, je me porte ce qui est devant. Avancez.
Avancer. La Bible dit pourquoi avancer? Car nous sommes son ouvrage ayant été créé en Jésus-Christ pour des bonnes œuvres que Dieu a préparées d'avance afin que nous les pratiquions. On est son ouvrage. Il a préparé les œuvres. Alors si j'avance, je vais rentrer dans ce qui est préparé pour moi. Et la Bible dit que Dieu veut que nous marchions de gloire en gloire, de victoire en victoire. Où sont les victoires dans nos vies que nous devons remporter? Où est la gloire de Dieu qui remplit nos maisons? Parfois, plusieurs d'entre nous ne trouvons pas nous que nous sommes en train de stagner, de ne pas avancer parce qu'on n'avance pas. Il y a des œuvres prévues pour nous. Il faut absolument, je n'ai pas le temps à perdre. C'est pour ça que j'ai une grosse montre pour bien voir l'heure et avancer. Je n'ai pas le temps à perdre. Il faut que j'avance pour voir les œuvres qu'il a préparées. Je n'ai pas le temps à perdre. Il y a parfois des chrétiens qui m'arrivent. Tu n'as pas vu la sœur, elle tête, elle a mis une jupe comme ça. Oublie ça, c'est pas important, mais on doit avancer. Qu'est-ce que tu me casses la tête? Je veux prier. Laisse-moi. Il y a des trucs pas importants. T'as pas vu? C'était à moi d'aller donner. Non. Elle a pris ma place. La sœur Léontine a pris ma place. Du coup, le bon repas que tu as préparé à la maison, tu es là. Avance! Parce qu'il y a des bonnes œuvres devant. Avance! Vous connaissez tous ce passage. Car je connais les projets que j'ai formés sur vous, dit l'Éternel. Projet de paix et non de malheur, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Quelqu'un qui a un avenir, de l'espérance, des projets de Dieu pour vous. Pourquoi vous n'avancez pas? Cette société nous dit qu'on est trop vite vieux. Dès que tu as passé 50 ans, mon gars, c'est fini pour toi, gars. T'es bon qu'à attendre la retraite et tout, on t'en fait terminer. Hein. Tu sais, la société, quand moi je lis dans la Bible, il y a des projets pour les jeunes, pour les moins jeunes et pour les plus âgés. Qu'est-ce qui nous casse la tête? Josué, 80 ans, le gars, il a la patate. Il arrive devant Caleb, 80 ans, il a la patate, il arrive devant Josué. Il fait à Josué, ouais, on m'avait promis un territoire et tout là. Tu me le files? Josué dit, ouais. Sauf que là-bas, il a des Canaques. Il dit, c'est celui-là que je veux répondre. 80 ans, il va à la guerre. Qui a plus de 80 ans ici? Qu'est-ce qu'on nous casse la tête quand on est vieux? Qui a dit que le temps est passé? Avance! 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 Il y a des projets. Il y a des choses accomplies. Il y a la gloire de Dieu à voir. Avance! Fais avancer l'œuvre de Dieu, l'église, le service. Avance! Car moi je sens les projets que Dieu a pour moi, je salive. Ça ne vous pousse pas, vous ne sentez pas. Moi ça me pique. Il faut que ça avance. Et alors je me détermine, je me discipline, je fais tout pour et il faut que ça avance. Ça avance. Je classe ce qu'on appelle, je fais ce qu'on appelle une rationalisation. La rationalisation, c'est de classer les choses qu'on fait dans une vie du plus important au moins important. C'est ça la rationalisation. Et décider de mettre tout son temps sur les choses les plus importantes. Et au fur et à mesure de décliner jusqu'aux choses les moins importantes. Tu rationalises ton temps. Pourquoi? Parce qu'il y a des projets. Nos mains doivent guérir. Nos prières doivent soulager. Nos mots doivent amener la vie. La puissance de Dieu doit passer par nous. Qu'est-ce qu'on appelle? Avance! Dis-le ce matin. Je décide d'avancer. Tu peux le dire devant les gens. C'est quand à la maison que ça va t'être rappelé. Je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Je décide d'avancer. Quand les sacrificateurs qui portaient l'arche furent arrivés au Jourdain et que leurs pieds se furent mouillés au bord de l'eau, le Jourdain regorgea par-dessus toutes ses rives tout le temps de la moisson. Les eaux qui descendaient d'en haut s'arrêtèrent et s'élevèrent, et en un morceau et une grande distance
près de la ville d'Adam qui est à côté à une grande distance près de la ville d'Adam qui est à côté de Tazan. Tant qu'ils n'avaient pas mis les sacrificateurs le pied sur le Jourdain, les eaux ne se sont pas ouvertes. Quand je décide d'avancer, que je lève ma petite patte, ma patte folle, celle qui tremble, la qui a ses muscles, quand je décide de la mettre sur le Jourdain et d'avancer, là, les eaux s'ouvrent. Alors, décide ce matin d'avancer. C'est une décision. Décide d'avancer, de mettre ton pied sur le Jourdain. Et les eaux qui descendaient près de la mer, la plaine de la mer Salée fut complètement coupée. Le peuple passa vis-à-vis de Jéricho. Les sacrificateurs qui portaient l'arche de l'alliance s'arrêtaient de pied ferme sur le Jourdain sec, au milieu du Jourdain, pendant que tout Israël passait à sec, jusqu'à ce que toute la nation ait achevé de passer. Décide d'avancer. Avance ton pied jusqu'à ce qu'il touche le bord du Jourdain. Avance ton pied jusqu'à ce qu'il touche le bord du Jourdain. J'ai créé un terme. Je n'ai pas créé, mais je l'ai utilisé pour nous. Soyons intentionnels. Soyons intentionnels. Être intentionnel, c'est de se dire, écho, demain, voilà ce que je vais faire. À partir d'aujourd'hui, Seigneur, voilà ce que je vais faire. Eh bien, je vais me lever et je vais commencer à le faire dans l'intention de voir ta gloire. Quand l'Éternel dit, tes prières sont montées jusqu'à moi. Ce que Corneille a commencé à dire à Dieu, je ne connais pas réellement ta face, j'ai besoin de te voir, et puis il s'est mis à prier. À prier, à prier. Pourquoi? Parce qu'il attendait de voir la gloire de Dieu. Jusqu'à ce que Dieu dépêche des anges pour aller réveiller Pierre, pour que Corneille puisse connaître Jésus-Christ. En disant, dans le monde, et tes prières sont montées jusqu'à moi. Parce qu'il a été intentionnel. C'est pas que, comme on dit en Afrique, c'est pas que du bam en bam. Pas que de la bouche. Je décide de me lever là, et je pars. Ça a été ça ma vie. D'être intentionnel. On habitait le sud depuis 14 ans. Je vais en vacances avec ma femme. Et pendant qu'on est en vacances, mon cœur est comme triste. Je dis Seigneur, je me tiens devant Dieu, je dis Seigneur, est-ce que j'ai péché? J'ai fait quelque chose de mauvais. Bah, mais le Seigneur ne parle pas. Je prends du temps dans sa présence. On revient au mois d'août en vacances. On était au Portugal avec ma femme. On a fait vraiment des kilomètres pour aller dans le sud du Portugal à Faro. On revient de vacances. Et bam, le mois d'août, j'étais en concert quelque part. Pendant une semaine, j'enseignais en même temps. Et en même temps, je faisais des concerts. Je donne mes 2 filles. Elles repartent, mes filles. Je prends le temps pour prier là pendant cette semaine. Et le Seigneur me dit, tu prends des clics et des claques, tu pars. Parce que c'est ailleurs que tu verras ma gloire. Je suis revenu, j'ai regardé ma femme elle m'a fait, on s'en va, ouais. On a tout vendu, maison, tout. On est parti. J'ai parlé au pasteur le mardi, le mercredi, on m'appelait pour une église. J'y vais, c'est l'église où personne ne veut aller. Elle est brisée. Et bam, le Seigneur m'a donné des promesses. Et on a pris tout, clic et clic, on est parti. Bam. Vous êtes prêts à être intentionnel? Vous êtes prêts à bouger? Vous êtes prêts à faire des choix? Vous voulez vraiment vous lever? Ou est-ce que vous dites, j'ai 50 ans, rien ne peut plus bouger? J'ai 20 ans, rien ne peut plus bouger? Seigneur, j'attends d'abord me marier. Seigneur, j'attends d'abord à l'église, le pasteur ne me laisse rien faire. J'ai jamais entendu après un pasteur. On était plus de 1000 membres, 1200. Le pasteur ne me connaissait même pas. J'étais déjà intentionnel. On m'a dit, ouais, quand tu vas faire ta musique, tout le monde va te mettre à la poubelle. Sauf que le pasteur rappeur, c'est les assemblées de Dieu qui ont voté pour moi. Quand tu es intentionnel, Dieu fait changer le ciel pour toi. Quand tu es intentionnel, tu décides de te lever, il change l'univers pour toi. Quand tu es intentionnel et que tu te mets debout, Dieu reconnaît ses serviteurs. Alors lève-toi, deviens intentionnel. Avance! Bra! Écoutez ce que j'ai à vous dire ce matin. Vous allez me sortir toutes les excuses, mais retenez cette petite phrase. Trouvons toujours le moyen d'avancer. Ce n'est pas aux autres de trouver le moyen d'avancer. Mais vous trouvez toujours le moyen d'avancer. Écoutez ce passage, tout le monde le connaît. Quel que
Quelques jours après, Jésus revient à Capernaum. On a appris qu'il était à la maison et il s'assemblait un si grand nombre de personnes que l'espace devant la porte ne pouvait plus les contenir. Il leur annonça la parole. Des gens vinrent à lui, amenant un paralytique porté par 4 hommes. Comme il ne pouvait l'aborder à cause de la foule, il découvrit le toit de la maison où ils étaient et il descendit par cette ouverture le lit sur lequel le paralytique était couché. Jésus, voyant leur foi, dit: mon enfant, tes péchés sont pardonnés. Ces gars, leur intention, c'est savoir que Jésus doit guérir leurs portes. Et il dit: hey, Mamadou, Gérard, Martin, Fontaine, Ouaro, prenez ce que vous voulez, on va soutenir notre porte. Les gars, ils arrivent, tout est bloqué. La maison est pleine. Alors, ils vont, comme ils sont intentionnés, ils ne vont pas s'arrêter parce qu'ils savent que s'ils voient Jésus, leur porte est guérie. Ils trouvent le moyen d'avancer. Est-ce que vous voulez faire ça dans votre vie? Il se dit, ben, si on ne peut pas passer par devant, on passe par le toit. J'ouvre le toit. Ça, c'est leur idée, les autres portes. Et toi, ton idée, c'est quoi? Si la porte est fermée, tu passes où? T'es intentionnel ou pas? Ou tu attendras que les choses viennent d'arriver? Lève-toi. 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 Écoute-moi ce que je te dis ce matin. S'il t'est impossible de courir, alors marche. En faisant ça, tu avances quand même. S'il t'est impossible d'aller à la vitesse où tu voudrais, s'il t'est impossible de courir, marche. Au moins, t'avances. Il faut quand même avancer parce que c'est devant que ça se passe. Autre chose, ne jamais oublier que derrière, c'est le Jourdain. Et derrière le Jourdain, c'est le désert. Et que derrière le désert, c'est l'Égypte. Je ne peux pas reculer. Là. Quand je regarde derrière, j'ai plus envie d'aller dans le Jourdain. Le miracle que Dieu a fait pour moi, pour que je me convertisse, il a changé mon cœur. J'ai pas envie d'aller loin derrière, parce que derrière c'est le désert. Le lieu où j'avais soif, je souffrais, j'étais misérable. J'ai pas envie d'aller plus loin parce que c'est l'Égypte. Là où l'Égypte qui représente le monde, Satan. Là où il tenait ma vie captive. Ma mère m'a eu à 17 ans. Il m'a dit: t'es le fils d'un bâtard. Tu n'arriveras jamais à rien du tout. Quand je regarde derrière, non, même pas derrière. Faut que j'avance. C'est pas moi. Je veux plus. Non, non, il faut que j'avance. Ce matin, j'ai envie de m'atteler à quelque chose. Pourquoi tu n'avances pas? Yes. Pourquoi tu n'avances pas? Ce matin, on va s'atteler à quelque chose. Ça ne va pas être exaucer ma liste, mais je vais t'en donner quelques idées pour que tu puisses avancer. Il y a des gens dans nos églises, ils ont besoin d'être débloqués. C'est comme quand tu as un téléphone, ils ont perdu le code pour débloquer le téléphone. Ils sont en train de taper plein de combinaisons et le téléphone ne se débloque pas. Bloqué, 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 n'a bloqué. Ils tapent plusieurs codes et ils ont oublié leur code. Bloqué. Moi je te dis, tape le 777. Ça s'ouvre. Ça fait Jésus. Bam. Ce matin, j'ai envie de dire, pourquoi tu n'avances pas? Fais le tri dans tes bagages. Il y a trop de bagages. Des choses terribles qui sont là dans nos cœurs, qui nous bloquent. Trop de bagages. Quand je parle aux chrétiens, c'est dur pour des pasteurs comme moi qui allons visiter plusieurs églises. Hein. Parce que dès qu'on arrive dans une église, tous ceux qui se plaignent, ils viennent nous voir. Est-ce que tu sais bien que dans ce lieu c'est compliqué hein? Parce que toutes les places sont déjà prises. Hein? Parce que je voulais bien me mettre à la chorale, mais tu sais que j'ai une voix extraordinaire. Parce que si je chante, le ciel s'ouvre, les nuages, les tombeaux s'ouvrent et tout. Mais ils ont refusé ma voix à la chorale et ils ne veulent pas me prendre. Hein? Le frère en tête, ah ouais, mais moi j'étais responsable du parking. Hein? Mais ils m'ont abandonné, je te dis pas, c'est compliqué. J'en peux plus. Il y en a marre. Nos églises elles perdent de la puissance parce qu'on perd le temps avec des choses qui ne sont pas importantes. Il y en a marre. Il me reste plus beaucoup de temps à vivre. Il faut que je trace. Alors avance.
des bagarres. La Bible dit, c'est pourquoi nous aussi, qui sommes entourés d'une telle foule de témoins, débarrassons-nous de tout fardeau et du péché qui nous cerne si facilement. Courons avec endurance, persévérance, le challenge, l'épreuve qui nous est proposée. Il faut que nous puissions avancer. Ce matin, j'ai envie de dire, il y a dans ta vie le sac des relations conflictuelles non résolues. Le sac des relations conflictuelles non résolues. Ce sac pèse lourd. Il est bien lourd. C'est comme quand vous dites à une femme, on va en vacances. Nous les hommes, on a souvent une petite valise, mais les femmes ne te disent pas. Il faut avoir une grosse valise. Sauf que si tu prends les enfants avec, elle va passer par l'excuse des enfants pour augmenter le poids des valises. Quand tu arrives dans la voiture, tu te fais chérie. Tu as besoin de tout ça. Non, il me faut une robe le lundi, robe le mardi, mercredi aussi. Si on fait deux activités le mercredi matin, mercredi soir, le sac bombé. Tu fais chérie, arrête. Tiens, dans la gare et tout. Et elles font les gros sacs et c'est nous qui portons. Bon, bref, passons. Aujourd'hui, j'ai le droit de tout dire. C'est la fête des pères. Allez, allez. Elle nous excuse tout. Donc. Allez, c'est tout. Le sac des relations conflictuelles non résolues. C'est l'histoire d'Absalom et David. Ça en est la parfaite illustration. Son frère Amnon et sa sœur Tamar. Puisque David n'a rien fait, Amnon a violé sa sœur. Il l'a détesté et il n'a pas pardonné. Il a fini par tuer Amnon et ensuite il a détrôné son père Absalom. C'est Absalom qui a violé sa sœur. David n'a rien fait. Qu'est-ce qui se passe dans la maison de David? Amnon, il est là. Il a un peu tordu l'esprit. Et au lieu de se marier ailleurs, il se met à quitter sa sœur. Un truc complètement bizarre. Tu sais, il y a des trucs zarbi. Absalom, il voit le coup. Il dit, est-ce que le gars va se calmer? Non, il ne se calme pas. Il viole sa sœur. Il est sûr que voyant ce conflit, son père va intervenir. Sauf que David, grand roi qu'il est, il est comme nous maintenant. Et il a ses failles. Et sa famille, ça n'allait pas. Dieu ne nous demande pas d'être des super-héros. Parfois, on peut être un bon papa et avoir des enfants en difficulté. Et parfois, on a des faiblesses. C'est ça qu'en tant que père, en tant que mère, on plie le genou et on avance. On demande à Christ de nous changer. Et David n'a pas pu. Au lieu d'intervenir, il n'a pas intervenu. Et alors la colère d'Absalom est montée en lui. Il a attrapé Amnon, il l'a tué, il a fui. Quelque temps après, son père le reçoit. Il se tient en bordure de la route, de la ville. Il convainc tout le monde et il veut prendre la place de son père et complètement le tuer, le liquider. Quand le sac de relations conflictuelles ne sont pas résolus, vous allez liquider des gens. Vous allez liquider des gens. Vous allez liquider des gens. J'ai vu des gens dans nos églises assassiner d'autres par des paroles. Parce qu'on les a liquidés eux-mêmes, ils deviennent des liquidateurs. Ce matin, tu vas prendre ce sac et tu vas le jeter. Veillez à ce que nul ne se prive de la grâce de Dieu. Qu'aucune racine d'amertume, les racines viennent souvent de ce qu'on nous a fait. Elles restent la racine d'amertume, poussant des rejetons, ne produisent du trouble et que plusieurs ne soient affectés. Moi, je vous le dis, ne transportons pas des colères refoulées. Qu'est-ce que tu as refoulé dans ton cœur? Ah, tu ne peux pas avancer. La valise, elle pèse lourd. La valise, elle pèse lourd. Tu vas la déposer parce que Dieu a des projets pour toi. Tu vas la déposer parce que Dieu veut faire habiter sa puissance en toi. Tu vas la déposer parce que Dieu a des intentions avec toi. Tu vas la déposer parce qu'il se tient à la porte de ton cœur et il frappe. Tu vas laisser cette valise et tu vas courir vers ton Seigneur et tu vas abandonner. Comme tu es intentionnel ce matin, tu vas prendre la décision de tout laisser tomber. Que ça se passe dans ta famille, que ça se passe chez tes voisins, que ça se passe à l'église, laisse tomber. Vous savez quoi? J'étais en prison l'autre jour,
Vous savez que je fais des concerts dans la prison. J'étais à la prison de Lamneza. Dans cette prison, il n'y a que des violeurs, des pédophiles et des meurtriers. Tout le monde a quasiment 30 ans de prison. Et on est allé, on a fait un concert le matin et un concert l'après-midi. Quand je finis le concert, souvent quand on a fini la prière de repentance, plusieurs se sont approchés. Les prisonniers ont pleuré pour donner leur vie à Jésus. Moi je prêche cache, je ne tourne pas de droite à gauche. Jésus c'est tout droit. Et donc du coup après j'ai fini de prêcher. Et t'as un prisonnier qui arrive. Je lui dis mais qu'est-ce que tu as fait? Il me dit j'étais Guadeloupéen. J'habitais à côté de mon voisin. Mais mon voisin m'énervait. Il l'a refoulé, refoulé. Un jour vous savez ce qu'il a fait? Son voisin l'a encore énervé. Il a sorti la carabine. Il lui a mis 2 balles. 30 ans. Sa vie a basculé. Pourquoi? Parce qu'à l'intérieur du cœur, il se cache. Moi, je tape mon cœur à droite, je suis un peu bizarre. À l'intérieur du cœur, il se passe tellement des choses bizarres que à la fin, écoute-moi bien, s'il reste ces choses dans ton cœur, un jour, tu passeras à l'action. Tu passeras à l'action. Tu passeras à l'action. Ce n'est pas que je te maudis, mais c'est la réalité de ce qui finit toujours par arriver. Ce matin, j'ai envie de te dire, jette la valise de culpabilité non reconnue. Et après le sac conflictuel là, jette la valise de la culpabilité non reconnue. C'est ça qui permet de ne pas avancer. C'est ça, c'était les frères de Joseph. Quand ils avaient vendu leurs frères, ce qu'ils avaient fait par le passé les suivait. C'est comme si quand ils avançaient, ils laissaient des traces. Ils laissaient des traces. C'est comme si quand excusez-moi l'expression, tu t'es baladé, tu n'as pas fait exprès, mais il y a quelqu'un qui est passé avec son chien, le chien, il a fait un truc là, bien moulu, bien chaud, par terre, et toi tu passes, tu ne sais pas, tu écrases, et tu ne te rends pas compte, et partout où tu marches, les traces sont par terre. Mais tu as les traces, mais tu as l'odeur avec. Ça dépend si le chien avait mangé un bon massalet, parce que là c'est pire. J'aime pas le massalet. Bon bref, parce que ça m'a tourné le ventre, ça avait tourné. Et j'ai mal fini à l'île La Réunion, j'ai dû chanter devant plein de gens avec le ventre retourné. Bon bref, tu as piétiné ce que le chien a prétiné, et là c'est sur tes pieds, et tu es en train d'avancer, mais sauf que l'odeur te suit. L'odeur te suit. Et quand tu arrives dans un endroit, on dit mais qu'est-ce que tu sens? Quand des gens, il y avait un gars, il était l'autre jour dans le magasin. Je vous assure, je ne sais pas ce qu'il avait fait le gars. Ma fille, elle me dit, mais Manou, qui sent les toilettes? Je me retrouve, je vois le gars, j'ai le petit gars, mais l'odeur. Ah, gars. Non. Quand on a fait des choses derrière, et qu'on traîne ces choses, cette valise de culpabilité, l'odeur nous suit avec. Et ce matin, Jésus va te délivrer. Il va te relâcher. Il va donner la paix. Écoutez ce que les frères de Joseph disent. Mais ils disent entre eux, hélas, nous sommes punis parce que nous avons fait à notre frère. Nous avons vu qu'il était désespéré. Nous l'avons vu. Il nous a demandé d'avoir pitié de lui. Et nous ne l'avons pas écouté. Voilà pourquoi ce malheur nous arrive. Ruben rajoute, je vous avais dit, je vous avais bien dit, ne faites pas de mal à cet enfant. Et vous ne m'avez pas écouté. Maintenant, nous sommes punis parce que nous l'avons fait mourir. Il y a des gens dans la maison de Dieu qui ont ces choses qui reviennent. Je connais des gens qui ont osé venir se marier alors qu'ils avaient déjà couché ensemble avant le mariage. Ils se sont mis devant les frères et sœurs parce que la pression était tellement forte des familles que s'ils avouaient ce qu'ils avaient fait, ils seraient rejetés de leur famille et de l'église. Parce que parfois on a la fierté de nos enfants. Tu as vu mon fils, comment il sert le Seigneur? Et on fait tout pour assurer, mais il y a des jours, on n'a pas pu assurer, on est ce qu'on est, on faute. Dans nos églises, parfois on n'admet pas qu'on tombe. On est vite ridicule, on est obligé de se cacher de ce qu'on a fait. On est la risée. S'il y avait David, il ne serait pas à l'église, dans nos églises. Hein. Meurtre avec préméditation, adultère avec... Sors! On aurait...
t'imagines si David était le pasteur, meurtre avec préméditation, adultère, et Dieu l'appelle homme selon le cœur de Dieu. Oh! Jésus, dans quelle église il serait David? Oh! Maman! Même la mort de Jésus n'aurait pas pu le sauver pour nous. Parce que chez nous, on a arraché nos cœurs. On est dur. On est dur envers nos frères. Et du coup, comme on est dur, la valise de culpabilité elle reste. On est des pécheurs. On est des pécheurs. Pendant des années, j'étais accro à la pornographie. Et je venais à l'église. Et j'avais cette culpabilité chaque fois que j'étais tombé. J'ai résisté parce que je ne pouvais même pas le dire. On ne peut même pas parler dans nos églises. Il y a des gens parmi nous qui ont des intentions d'adultère. Ils ne peuvent même pas se confier. Il y a des femmes qui n'aiment même plus leur mari parce que ça se passe mal à la maison. Elles ne peuvent même pas parler, elles portent leur culpabilité. Ce matin, je lis dans mon cœur qu'il y a des choses pleinement cachées. Mon cœur s'écrie, il tremble, il pleure. Qu'est-ce qu'il pense Jésus? On ne peut même plus se mettre à genoux et s'humilier. Tellement on a peur du regard. Ça enlève la puissance, tu ne peux plus avancer. Au nom de Jésus, que ces choses sortent de nos églises. Que ça n'existe plus. Tu as honte de quoi? Qui n'a pas péché? Qui n'a pas péché? Au nom de Jésus, que cette culpabilité s'arrête. Qu'est-ce qui s'est passé? C'est Joseph qui est venu, il a vu ses frères. Il a dit à ses frères, ce que vous avez fait, c'est pour la gloire de Dieu. Que le nom de l'Éternel soit béni. Il a pleuré quand il a vu ses frères. Tellement l'amour était grand. Vous savez qu'à l'église de Pau, il y avait Jean-Michel Sanchez qui est venu prêcher ici, à l'église. Il est tombé dans le péché, il est parti de l'église, il a arrêté d'être pasteur. Je n'ai pas entendu, je suis passé dans 10 000 commissions pour plaider, pour parler, pour discuter. Même dans mon cœur, j'avais des mauvaises intentions contre lui. Il était pasteur. Il est venu à la réunion. Quand je partais de Pau, il me restait un jour pour partir. Je pensais à son âme. Et je me disais, Seigneur, mais qu'est-ce qui va devenir? Est-ce qu'on a encore ça dans le cœur? Et je priais le Seigneur, je dis, Seigneur, fais un miracle. Qu'il se passe quelque chose. Pour moi, l'évangile, ce n'est pas que des mots. Je ne le vis pas juste parce que je suis devant vous. Moi, je n'ai rien à faire. C'est Jésus qui m'intéresse. Et je priais le Seigneur. Et j'étais avec un petit réunionnais, Anthony. Et on passait au magasin et Anthony me dit, pendant que je parlais comme ça, et la veille j'avais parlé, il me restait un jour à Pau, et pendant que je marchais, et là il me dit, mais il y a Jean-Michel dans le magasin. Oh, mon cœur a fait un tour comme ça. Tu sais, l'amour, hein, ça part. Je me suis retourné, j'ai vu Charmy, et il m'a regardé. Et j'ai dit, mais Charmy, qu'est-ce que tu deviens? Je lui ai dit, moi je suis plus à Pau, c'est un pasteur qui a pris Serge à la retraite, mais qu'est-ce que tu deviens? Et on s'est regardé. On avait fait des milliers de kilomètres, on a prêché ensemble pendant plus de 10 ans. Et je l'ai regardé, et mes yeux l'aimaient, ses yeux m'aimaient. Et on s'est regardé en quelques minutes. Oh punaise, j'ai chéri ce moment. J'étais heureux de voir mon frère. Je ne sais pas ce qui va venir, mais je crois que Dieu va le sauver. Dieu va l'arracher des ténèbres. C'est mon frère, je l'aime. On va déposer nos culpabilités, le péché qui nous arrête. Vous pouvez pécher, laisser les culpabilités tomber. Autre chose, il y a la mallette des blessures non guéries. La mallette des blessures non guéries. Ce sont les plaies causées par des coups donnés par autrui. Les gens t'ont frappé. Les gens t'ont brisé. Les gens t'ont jugé. Les gens t'ont pointé du doigt. Et aujourd'hui, tu as ouvert une mallette. Tu as mis tout ce que les gens t'avaient fait durant plein d'années.
et tu es en train de les porter. Tu passes de maison en maison. Quand on te demande pourquoi tu n'avances pas avec Dieu, pourquoi il n'y a pas sa gloire dans ta vie, eh bien, tu ouvres ta mallette et tu racontes. Et tu racontes ce qu'on t'avait fait. Et tu racontes ce qu'on a dit de toi. Et bla, bla, bla. Parce que cette mallette est encore là. Ce matin, tu l'achètes. Jette-la. La Bible dit, pourquoi portez-vous de tels poids alors que Christ a déjà payé pour vous en débarrasser? Jetons, jetons, jetons. Cet après-midi, va à la mer, jette tout. Si la mer ramène, elle se débrouille avec. Jette tout. La Bible dit, cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé. Donne, Seigneur. Donne, Seigneur. Quand je me suis converti, on m'a regardé, on m'a dit, lui, il est bizarre. Il va mal finir. Il va mal tourner. Quand je suis devenu pasteur, il y avait des collègues qui ne me saluaient pas à cause de la musique que je fais. Il y avait des gens qui ne parlaient pas. Mais je me disais, mais ils n'ont pas compris. J'ai jamais voulu porter ce poids. Il dit, Seigneur, débarrasse-moi. Moi, j'avance. 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 L'autre jour, j'étais dans la rue et on faisait la manif pour tous parce qu'on ne voulait pas qu'il y ait le mariage au monde où on est allé dans la rue. Mais les gens ne vont pas dans la rue, nous on sort. Avec les chrétiens, on a loué un train, on était tous à Paris, on manifestait pour que le gouvernement ne vote pas ces lois impudiques, iniques. Et donc pendant qu'on était dans la rue en train de manifester, j'ai regardé plein de familles, les catholiques se sont joints en nous. Je voyais des familles catholiques. Et je voyais que ma musique ne les atteignait pas. Je me dis, Seigneur, donne-moi de laisser mes malades, des trucs pas guéris, mais comment je fais pour les atteindre? J'ai commencé à prier en disant, Seigneur, rends-moi intentionnel. Et j'ai vu la musique qu'ils écoutaient, elle était plus électro. Et je me suis dit, Manu, tu vas te former à faire cette musique pour toucher ces gens. Parce qu'ils sont des milliers et des millions. Qu'est-ce que je fais? On est allé aux États-Unis. On a étudié comment mixer la musique électro. On a travaillé pendant plus de 1 an. On a changé notre manière de composer. On a écrit à d'autres artistes. On a mis ça pendant plus de 1 an. Qu'est-ce qui s'est passé quand on a sorti l'album? Plein de gens m'ont dit, Manu, je ne te reconnais pas. Mais moi, j'avais mon intention. Qu'est-ce qui s'est passé? Les collègues du lycée catholique organisaient une manifestation où il y avait 15 000 jeunes catholiques. Ils ont décroché le téléphone. Ils ont appelé, ils ont dit, Manu, ta musique correspond vraiment aux lycéens catholiques. Quand ils m'ont appelé, j'ai levé les mains au Seigneur, j'ai dit, Seigneur, tu nous dis avant ce qui va arriver. Tu nous donnes d'avancer. Et au moment où c'est préparé, tu fais arriver les œuvres que tu as prévues. Je me suis retrouvé devant 14 000, 15 000 ados en train de parler de Jésus. Est-ce que vous voulez vivre ça? Est-ce que vous voulez avancer? Est-ce que vous voulez voir la gloire de Dieu? Est-ce que vous voulez imposer les mains aux malades et qu'ils soient guéris? Avance. Avance. Qui vous a arrêté? Qu'est-ce qui vous a arrêté? La Bible dit vous couriez bien. Qui vous a arrêté pour vous empêcher d'obéir à la vérité? Parfois il y a des vents contraires, des vents difficiles, on ne peut pas avancer. Mais bientôt, un vent impétueux qu'on appelait les carillons se déchaîna sur l'île. Le navire fut entraîné sans pouvoir lutter contre le vent. Et nous nous laissâmes aller à la dérive. Ça c'est Paul qui voyage. Nous passâmes au-dessus des îles nommées Clauda. Et nous eûmes de la peine à nous rendre maîtres de la chaloupe. Après l'avoir hissé, on se servit des moyens de secours pour ceindre le navire. Et dans la crainte de tomber sur la cible, on abaissa les voiles. C'est ainsi qu'on se laissa emporter par le vent. Comme nous étions violemment battus par la tempête, le lendemain on jeta la cargaison à la mer. Le 3e jour, nous y lançâmes de nos propres mains les agrès du navire. Le soleil et les étoiles ne parurent plus pendant plusieurs jours. Et la tempête était si forte que nous perdîmes enfin toute espérance de nous sauver. Parfois la vie est comme ce voyage. Et les vents sont contraires. Et aujourd'hui peut-être tu es comme Paul, l'apôtre Paul. Et tu as perdu l'espérance de te sauver. Sauf que Paul a levé les mains vers Dieu. En disant, Seigneur, j'ai perdu l'espérance. Et une parole a été donnée à Paul. Personne ne va périr.
Le navire va se casser, mais personne ne va périr. Alors ce matin, je te dis, qu'est-ce qui t'empêche d'avancer? Avance comme David. David a avancé contre qu'importe les circonstances, il a avancé. Quand il s'est trouvé devant Goliath, il dit, ton serviteur gardait les brebis de son père. Comme un lion ou un ours venait quand un lion ou un ours venait pour l'enlever du troupeau, je courais après lui, je le frappais et je l'arrachais la brebis dans sa gueule. S'il m'attaquait, je l'attrapais par la gorge et je le frappais et je le tuais. C'est ainsi que ton serviteur a frappé le lion et l'ours. Et ce sera le même sort du Philistin, de cet incirconcis qui a insulté l'armée du Dieu vivant. David, ce qu'il a fait, il est un roi à 17 ans. Sa destinée, c'est d'être roi. Mais les choses n'arrivent pas. Les choses n'arrivent pas immédiatement. Mais qu'est-ce qu'il se dit? Eh bien, je me prépare. Bam! En musique, il joue une musique qui chasse les esprits. Quand il tient sa lutte, son arc, les esprits sont chassés. Puissance de l'esprit. Il commence à s'apprêter en faisant la guerre. Quand Saül se met à le suivre, il fuit et il repart garder les troupeaux. On t'a mis l'huile d'onction, mais tu retournes garder les brebis parce que le temps n'est pas arrivé et il s'apprêtait. Où étaient les gens pour voir comment tu es l'ours et le lion? Ne t'inquiète pas s'il n'y a personne qui vient te voir. Fais comme David. Avance quand même parce que les choses vont arriver. Avance quand même. Et le gars, il n'avait pas prévu, il se retrouve devant le Philistin, il dit, moi je l'éclate lui. Poussez-vous, je l'éclate. L'ours il est passé, le lion il est passé, lui il est balèze, par l'Esprit de Dieu, je l'éclate. Poussez-vous. Pourquoi? Parce qu'il a l'habitude, il a la force, il l'a cultivé, il a toujours avancé. Aujourd'hui, l'ours, il passe. Comment toujours avancer? Une seule technique. Comment toujours avancer? Lorsque vous verrez l'arche de l'Éternel, votre Dieu, porté par les sacrificateurs et les Lévites, vous partirez du lieu où vous êtes et vous vous mettrez en marche après elle. C'est la seule technique. C'est la présence de Dieu. Quand tu vois la présence de Dieu venir, tu suis où elle va, l'arche, et tu suis la présence de Dieu. Et tu mets un pas derrière elle et un autre pas derrière elle. J'étais pasteur à Pau. Quand la présence de Dieu, l'arche change de lieu, je change de lieu. Ça va en Afrique. Je vais en Afrique. Ça va à l'Est. Je vais à l'Est. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui sacrifient leur vie comme les premiers disciples. Il y a peu de personnes aujourd'hui qui sont prêtes à sacrifier leur carrière. Il y a peu de personnes qui sont prêtes à sacrifier leur loisir pour le nom de Jésus-Christ. Il y a peu de personnes qui sont prêtes à sacrifier même leur mariage si Dieu leur demande pour Jésus-Christ. Il y a peu de personnes. Dieu cherche les cœurs aujourd'hui, les personnes qui veulent avancer. Et dès que les sacrificateurs qui ont porté l'arche de l'Éternel, le Seigneur, poseront la plante des pieds dans les eaux du Jourdain, les eaux seront coupées. Et je finis par ce verset. Je fais une chose, oubliant ce qui est en arrière, me portant vers ce qui est en avant, je cours vers le but pour remporter le prix de la vocation céleste de Dieu en Jésus-Christ. Ce matin, avance. Est-ce qu'on peut prier ce matin? Couper nos fronts et prier. Je vais juste demander au pianiste de jouer quelques notes pendant que nous allons